Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je vous retrouve pour le bilan du challenge d'automne et la présentation du challenge d'hiver créé et présenté par Eline du compte Instagram Mes Livres de Poche. À chaque saison elle nous sort un challenge et à chaque saison j'y participe avec grand plaisir, même si là j'ai peiné un petit peu à remplir chaque catégorie. D'ailleurs je n'ai pas rempli toutes les catégories, mais je vais vous montrer tout ça. Le challenge dont je vais vous faire le bilan, c'est celui bien entendu d'automne qui se nommait Escapade d'automne. Il était du 23 septembre jusqu'au 21 décembre. Certes je vous présente cette vidéo un petit peu tard puisque du coup le challenge d'hiver a commencé depuis le 21 décembre. Mais je me dis c'est pas grave puisque il dure jusqu'au 20 mars, donc j'ai encore un petit peu le temps et vous aussi si vous voulez y participer. Le challenge d'automne comprend 6 catégories, donc je vais vous les présenter. Vous présenter quel livre il fallait mettre dans cette catégorie et ensuite quel livre j'ai pu y placer si jamais j'ai réussi à remplir la catégorie. Mais je tiens quand même à dire que sur les 6 catégories j'en ai rempli quand même 5. Et on commence avec la première catégorie qui est le doux bruissement des feuilles, et donc là il faut présenter un livre avec une couverture automnale. Pour cela j'ai pu présenter le livre Grimoire Noir qui est une BD. Alors là je ne pourrais plus vous dire, peut-être que c'est publié aux éditions Glénat, mais alors l'auteur, l'illustrateur, je ne sais plus. Et en fait on se retrouve dans une BD avec une ambiance, une atmosphère très, pas du tout oppressante mais très gothique un petit peu, et je l'ai adoré. Franchement ça a été une superbe lecture pour les décors, pour l'histoire que j'ai trouvé très bien ficelée, le mythe qui était amené dedans, comment est-ce que c'était manié, etc. Pour moi ça a été une super lecture. On continue avec la deuxième catégorie qui est Entrer dans la belle demeure, et donc là il fallait un livre avec une maison, une demeure sur la couverture. Et c'est cette catégorie-là que je n'ai pas validée. J'ai beau avoir regardé tous les livres que j'ai lus durant cette période, il n'y en a aucun avec un bâtiment, une demeure sur la couverture. La troisième catégorie, c'est Histoire de se glacer le sang, et donc là il fallait lire un livre dont on n'a pas encore, qu'on n'a pas encore osé le sortir parce qu'il nous terrifiait. Et c'était précisé qu'il fallait un thriller glaçant. Et j'ai bien entendu sauté sur l'occasion pour y placer Glacé de Bernard Minet, qui est un thriller que j'ai adoré. J'en lis pas énormément, mais franchement ça a été une super lecture, une lecture commune que j'ai fait avec Evali, donc du compte, ça a changé, je crois que c'est Vivi la petite sorcière ou Vivi la sorcière. Mais dans tous les cas, je vous mets toujours son compte Instagram et sa chaîne YouTube en barre d'informations, enfin en description, donc si ça vous intéresse, allez voir. Mais ça a été une lecture qu'on a adorée, autant l'une que l'autre, et qui se retrouvera non pas dans mon prochain avis lecture, mais celui encore après. La prochaine catégorie, c'est Il pleut bergère, et donc là il fallait présenter un livre où il y avait de la pluie ou un temps gris sur la couverture. Et moi j'ai choisi un livre avec une atmosphère assez sombre qui fait penser un petit peu, où il y a de l'eau, mais j'ai un petit peu triché, mais je vais vous expliquer pourquoi. Il s'agit de Psychose, et il me semble que c'est de Robert Bloch, et c'est publié aux éditions... je ne sais plus. En tout cas ça a été une super lecture. On y suit un personnage dans un motel en fait. Je pense que vous connaissez au moins le film ou au moins le livre. Mais ça a été une lecture que pareil j'ai adoré. J'aimerais vous en faire une vidéo spécialement à ce sujet où je l'analyse, où vraiment je fais des recherches, où je regarde le film, etc. Parce que je ne l'ai pas encore vu, mais vraiment c'est une lecture moi qui m'a vraiment amenée à la réflexion. Et pourquoi je l'ai placé dans cette catégorie? Tout simplement parce que sur la couverture on se situe dans une salle de bain où il y a la douche juste derrière, donc il y a de l'eau. Mais également tout simplement dans l'histoire on est vraiment au moment où il y a une averse, un orage dans la ville. Donc je me suis dit au moins il y a de la pluie, au moins je peux mettre un livre dans cette catégorie et la remplir. La prochaine catégorie c'est Mise en abîme livresque, et donc là il fallait présenter un livre qui parle de livres. Pareil j'ai un peu triché, mais j'ai placé Mère, l'enseignement l'enseignement de la forêt amazonienne, je vais y arriver. C'est écrit par Laurent Huguely et c'est publié aux éditions Mama, et un enseignement spirituel de la forêt amazonienne, un livre qui est ma foi très intéressant et très enrichissant. Je ne voulais pas encore présenter en avis lecture, mais ça ne serait tardé. Et tout simplement parce que ça parle de l'Amazonie, des feuilles, de la nature. À un moment ça parle de papier et de livres, donc je me suis dit c'est un livre qui parle de livres. Au moins c'est bon, je ne triche pas, donc en soi j'ai pas réellement triché, j'ai juste saisi l'occasion. Et donc la dernière catégorie c'est Retour aux sources, et il fallait présenter un roman historique. Je sais pas pourquoi j'ai placé ce roman, en fait j'ai placé Last Memory de... je ne sais plus le nom de l'auteur, vous m'excuserez, dans tous les cas je vous afficherai à chaque fois les livres. Mais pourquoi est-ce que je l'ai placé? Je ne sais plus, peut-être parce que historique, je ne sais pas. Je l'ai placé pour une certaine raison, mais pourquoi un roman historique irait là-dedans? Parce que c'est plus je dirais pas un thriller, mais un livre un petit peu angoissant.
Peut-être parce qu'il fait partie des plus grands classiques, on va dire, au Japon, du plus grand auteur des histoires glaçantes. Ou... Non, honnêtement, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire, mais je l'ai placé dedans. Donc, est-ce que ça rentre ou pas? Je ne pourrais même plus vous dire pourquoi et si oui ou non ça fonctionne. Et donc maintenant, on passe à la pile à lire d'hiver. Donc, c'est Vive la Palle, enfin au challenge d'hiver, et c'est Vive la Palle d'hiver. Donc, c'est du 21 décembre jusqu'au 20 mars. Encore une fois, il y a 6 catégories. J'en ai déjà rempli plus ou moins une parce que au moment où je vous fais cette vidéo, je suis en train de le lire. En tout cas, la première catégorie, c'est Mon beau sapin. Et donc là, il faut présenter un livre avec de la neige sur la couverture. Je vais pas vous dire à chaque fois, je ne sais pas quel livre placer, mais voilà. Pour le moment, je vais voir au fur et à mesure de mes lectures. Est-ce qu'il y en a un, ne serait-ce qu'un seul, où il y a de la neige sur la couverture? Oui, sûrement un qui me vient en tête. Après les autres, je ne sais pas trop. Le deuxième, c'est Délices de Noël. Et donc là, il faut présenter un livre avec une gourmandise sur la couverture. Je pense que... je ne sais pas trop si j'en ai pareil. Je vais peut-être trouver ça, hein, mais là je ne sais pas. La troisième catégorie, forcément ça va aller plus vite que quand je vous ai fait le bilan parce que je vous parlais de livres. Là non, je vais juste vous dérouler les catégories. Donc là c'est Feu d'artifice livresque. Il faut un livre avec une seule couleur pour le titre. Donc ça je pense que c'est quand même assez facile pour caser un livre. La prochaine catégorie c'est les 4 saisons. Et donc là il faut présenter un livre où sur la couverture il y a notre saison préférée qui est représentée. Je ne sais toujours pas, enfin, entre l'été et le printemps, je pense quand même que ma saison préférée reste le printemps. Donc je vais voir si j'arrive à trouver une couverture qui me fait penser ou évoque le printemps. L'avant-dernière catégorie, c'est Je te vois. Et donc il faut tout simplement un livre avec une fenêtre sur la couverture. Et la dernière catégorie, j'aime bien comment elle l'a appelée, c'est Douce caresse. Et il faut tout simplement un livre avec un animal sur la couverture. Pareil, je pense que je vais pouvoir trouver. Donc voilà, j'ai pas grand chose à vous en dire de plus puisque c'était le bilan, plus la présentation d'un challenge. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous comptez y participer, en tout cas je l'espère, et essayez, vraiment essayez au moins d'y participer parce que ces challenges sont toujours super. Moi j'aime bien, c'est pas du tout prise de tête, on peut un petit peu s'arranger comme on veut pour faire rentrer les livres dans des catégories. Eline passe vraiment du temps à chaque fois à faire tous ces challenges et elle en présente un pour chaque saison. Donc franchement moi j'aime beaucoup y participer et lui partager un petit peu mes lectures ou autres, ou enfin même lui partager tiens j'ai fait mon bilan, ou alors regarde moi j'ai lu de ça, quand est-ce que tu publies ton prochain challenge. Moi ça fait plusieurs années, 1 ou 2 ans maintenant, que j'aime beaucoup suivre un petit peu ces challenges et y participer parce que ce sont des challenges annuels en fait, et donc il y a toujours un petit challenge en fond auquel je peux participer sans trop me mettre de pression parce que 6 catégories ça reste quand même très abordable. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment, et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!